Wow, time in. Okay, for the recording, Pour welcome back to l'enregistrement, nous our sommes SCI course 1, pour le cours 5, numéro 1 de SCI, la classe 5. 2023. Nous sommes le 31 juillet 2023. Amenez votre attention à votre respiration jusqu'à ce que vous m'entendiez à nouveau. Now bring to mind Maintenant, amenez à votre esprit cet être devant vous qui est la manifestation de l'ultime amour, l'ultime compassion, l'ultime sagesse. Et voyez-le assis devant vous au même moment que vous pensez à lui. Ils vous enveloppent de leur amour inconditionnel. Vous sourient avec leur sainte et grande compassion. Leur sagesse irradie d'eux-mêmes. Et il y a une très belle lueur dorée, une lumière qui montre qu'ils compatissent avec vous. Et puis, nous les entendons nous dire, amenez à votre esprit quelqu'un dont vous savez qu'il souffre d'une certaine manière. Pensez à combien vous aimeriez les aider. Comment il serait merveilleux si nous pourrions aussi les aider d'une manière profonde et ultime, une manière qui les amènerait à cesser leur souffrance de manière ultime.
nous apprenons cela. Nous apprenons que c'est possible. And so I invite you to grow that wish Et je vous invite à grandir ce désir, ce souhait. and maybe even into an intention Et peut-être à travers votre intention, then turn your mind back to that precious holy guide. ramenez votre esprit à ce précieux être saint devant vous. We know that they know what Nous we savons need to qu'ils know, savent what we need to learn, ce que nous avons besoin what we need d'apprendre, to do. ce que nous avons besoin de To faire be one who can help this pour other devenir celui in ou this celle qui and peut ultimate aider way. cette personne d'une manière ultime. And so we ask them, please, Et ainsi, nous leur demandons, s'il vous plaît, enseignez-nous. and they are so happy that we've asked, of Et course. ils sont si heureux que nous leur demandons, que nous leur demandions. Notre gratitude s'accroît, grandit. We want to offer them something exquisite. Nous voulons leur offrir quelque chose de spécial, d'exquis. And so we think of the perfect world they are Et teaching us how to create. nous pensons au monde parfait qui nous enseigne We à imagine créer. we can hold it in our hands Et nous imaginons que nous pouvons le tenir and dans we nos offer mains it to them, et nous leur offrons, following it with our promise to practice with them, suivi de notre pratique, using our refuge. de notre promesse de pratiquer. Here is the great earth, filled with fragrance Voici and la scent, grande terre remplie de and l'odeur covered de with l'encens, blanket of flowers. recouverte d'une couverture The de great fleurs, mountain, la its grande 4 montagne, peaks, les 4 wearing the continents, jewel of the portant sun. un bijou du soleil et de la In my lune. mind, I make them Dans mon the esprit, paradise of je a fais Buddha, d'eux le paradis d'un and offer Bouddha it all to you. et je l'offre. By this deed, may every living being Par experience cet the acte, pure puisse chaque wisdom être vivant faire of the l'expérience du Guru monde pur. Idam, Guru Ratna Magdalakam, Niryatayami, I go for refuge Kyadro until I am Senki. enlightened. To the Je Buddha, vais dans le Dharma, refuge et le and souhait community. Through the merit auprès du Bouddha, du of Dharma et de la Sangha jusqu'à ce que j'atteigne l'illumination par le pouvoir de la bonté que je sais dans le don et le reste, que je puisse atteindre la bouddhéité dans le bien de tout être vivant. Je trouve le refuge auprès du Bouddha, du Dharma et de la communauté du Sangha jusqu'à ce que j'atteigne l'illumination par le pouvoir de la bonté que je fais dans l'enseignement et le reste, que je puisse atteindre la bouddhéité pour le bien de tout être vivant. Par la bonté de ce que je viens de faire, que tous les êtres complètent la collection du mérite et de la sagesse et gagnent ainsi les 2 corps ultimes que le mérite et la sagesse forment. The 3 principal paths. I bow to all the high and holy lamas. As Je far as m'incline devant I will explain the essence of all high teachings of the victors, the path that all their holy sons commend, the entry point for the fortunate seeking freedom. Listen with a pure mind. Fortunate ones who dans la have mesure de mes possibilités, j'expliquerai l'essence de tous les grands enseignements des vainqueurs, le chemin que les saints fils et filles recommandent, le point d'entrée pour les chanceux qui cherchent la liberté. Écoutez avec un esprit pur, chanceux, qui n'ont pas de désir pour les plaisirs de la vie,
et qui, pour donner un sens au loisir et à la fortune, s'efforcent de tourner leur esprit vers la voie qui plaît au vainqueur. Il n'y a pas d'issue sans un pur renoncement. Cette recherche de résultats agréables dans l'océan de la vie, c'est à cause de leur soif de vie que les êtres sont entravés. Alors cherchez d'abord le renoncement. Les loisirs et la fortune sont difficiles à trouver. La vie n'est pas longue. Pensez-y constamment. Arrêtez de désirer en cette vie. Pensez-y sans cesse. Arrêtez de désirer en cette vie. Pensez encore et encore que les actes et leurs fruits ne manquent jamais et la souffrance du cycle. Arrêtez de désirer l'avenir. Lorsque vous avez médité ainsi et que vous ne ressentez même pas un instant de désir pour les biens de la vie cyclique, et quand vous commencez à penser nuit et jour à atteindre la liberté, vous avez trouvé le renoncement. Le renoncement ne peut jamais apporter la félicité totale de l'incomparable bouddhéité. S'il n'est pas lié par le souhait le plus pur, les sages recherchent le souhait élevé de l'illumination. Ils sont emportés par 4 féroces curieux fluviaux, enchaînés à des actes passés, difficiles à défaire, enfermés dans la cage d'acier d'un mot qui s'accroche, étouffés dans la noirceur de l'ignorance, dans une ronde sans limite, ils naissent et dans leur naissance sont torturés par 3 souffrances, sans interruption. Pensez à ce que ressentent vos mères. Pensez à ce qui leur arrive. Essayez de développer ce souhait le plus élevé. Vous pouvez maîtriser le renoncement et le souhait, mais si vous n'avez pas la sagesse de percevoir la réalité, vous ne pouvez pas couper la racine de la vie cyclique. Faites des efforts de manière à percevoir l'interdépendance. Une personne est entrée dans la voie qui plaît au Bouddha quand tous les objets dans le cycle ou au-delà, ils voient que la cause et l'effet ne peuvent jamais échouer et quand pour eux, ils perdent toute apparence solide. Vous n'avez pas encore réalisé la pensée de l'humble tant que 2 idées vous paraissent disparates, l'apparence des choses, l'interdépendance infaillible et la vacuité, au-delà de toute prise de position. À un moment donné, ils ne s'alternent plus, ils se rejoignent. Le simple fait de constater que l'interdépendance ne fait jamais défaut apporte une réalisation qui détruit la façon dont vous tenez aux objets. Et alors, votre analyse avec la vue est complète. De plus, l'apparence empêche l'existence extrême. La vacuité, celle de la non-existence, et si vous voyez comment la vacuité se manifeste dans la cause et l'effet, vous ne vous laisserez jamais dérober par des vues extrêmes. Quand vous aurez saisi aussi bien que moi les points essentiels de chacun des 3 chemins principaux expliqués, alors allez dans l'isolement, mon fils. Faites de puissants efforts et gagnez rapidement votre souhait ultime. When you have grasped as well as I the essential points of each of the 3 principal paths explained, then go into isolation, my child, make mighty efforts and quickly win your ultimate wish. Says Lama Tsongkhapa to us. A dit Lama Tsongkhapa, nous a dit, à nous, pardon. All right then. So last class, Alors, la dernière classe, nous avons appris proper student. ce qui fait un bon étudiant. Before that, we had learned Avant cela, nous avons appris blocks us, right, from being a proper student. ce qui nous And then bloquait we had d'être un bon these étudiant. criteria, Et nous avons appris les critères, four. qu'il y a en fait 4 So who critères pour être un bon étudiant. Qui peut me dire au moins un High spiritual critère? intelligence. high spiritual intelligence. What does that mean? They already know everything? No, they're Être only intelligent. more and dedicated to learn. Yeah, good. Thanks. Qui savent tout? Non,
mais qui sont intéressés d'apprendre. Un autre. Going once, going twice, I'll call on somebody. J'y vais, 1, 2, ou sinon j'appelle quelqu'un. Calmly right, open-minded. Right. Quelqu'un qui a un esprit ouvert. Oui. Are we really willing to learn something new? Or are Sommes-nous we trying to vraiment confirm what we already know? ouverts à apprendre quelque chose ou désirons-nous juste confirmer ce que nous What's the connaissons third déjà? one? Et quel est le troisième? Victor, you know. Victor, tu sais, The student has high spiritual aspiration. So l'étudiant a une vision et un désir élevé, Perfect. Thank you un all. désir spirituel élevé. Merci à tous. So, like, what do we need to do? We were going to define the difference in the three. Qu'est-ce Ah, qu'on a je- besoin de faire? Montrez-moi le reste de cela. Oh, accurate, valid, and correct. Thanks for reminding us. Merci de me rappeler. Il y a aussi une vue incorrecte et non valide. Okay. Mm. So these three terms, Dans ces trois termes, they generally are referring to généralement, ils perceptions that- réfèrent à la perception que nous avons, But as we dig deeper, learn deeper, mais we comme nous find that- approfondissons, like they pertain to every moment of every experience on every level. ils ont Physical, rapport avec mental, chaque spiritual. aspect émotionnel, And so, mental de ce que nous using the term expérimentons. valid, Lorsque nous utilisons le terme valide, speaking to nous an parlons experience de ce que nous expérimentons conscious beings en tant qu'être conscient having in de ce que which nous we are avons, not drunk, high, que nous ne sommes pas sous, that euh, can't process high it sur la drogue mentally, ou malade, but- mais que nous pouvons procéder or so mentalement mentally affected correctement. we're not really perceiving properly. So Ou it's encore, nous not avons des not afflictions in any mentales, of et ce qui those fait que nous ne we're processons not pas valid, les informations correctement. meaning, Donc, given notre the perception circumstance, n'est given pas the valide. information, we really Ça veut are dire eating a que selon tree, les circonstances, right? It's not a pineapple. Yeah, valid. nous Valid, pouvons voir un ananas, correct, mais ce n'est pas a being still une dead perception valide. because that valid experience includes our belief that the thing's identity is in it from Parce que la perception my identity is in non it, valide and somehow inclut le fait que la définition de la chose est inclue dans la chose we can have elle-même direct et que ma valid perception à moi, we can have mon deductive identité de moi-même valid provient de moi-même. learn in course 13. Mais nous allons It will apprendre make things valid. dans le cours So 13 valid implies que le mot so invalide signifie qu'il y a une ignorance state of mind. inclus dans chacune. Valid means accurate Valide signifie adéquat, because you're not all messed up. parce que tu n'es pas tout mêlé. But for wisdom, Mais au niveau de la sagesse, valide ne veut pas dire because adéquat, accurate means parce que adéquat you're aware signifie que vous êtes conscient true nature is que la vraie nature and est that the tree I am
plutôt la vacuité et que la perception provient du développement de mes semences, qu'il n'y a pas d'arbre autrement que la perception de mes semences qui se développe. Et que ainsi, nous ne sommes pas adéquats de voir la chose comme nous le faisons. Correct, c'est selon qui? Pour la sagesse, adéquat et incorrect sont différents. Valide et incorrect sont tous différents. Comme nous allons dans ces cours, Geshe Michael utilisait correct et invalide de façon interchangeable. So, comme nous ne savons pas assez dans le temps, comme nous ne savions pas au juste où allait Geshe Michael, nous réalisons maintenant qu'il avait un plan. Correct signifie pour un mental ignorant, c'est bien, mais correct pour un mental de sagesse, c'est différent au niveau des définitions. Alors, le mot est correct pour un et incorrect pour l'autre. Alors, merci pour avoir demandé. Nous apprenons, je ne sais pas comment commencer. Nous avons parlé à propos de la renonciation. Vous avez médité sur la renonciation. Et nous accroissons notre façon de penser de façon adéquate. Maintenant, je suis prise avec ces deux mots, avec ces mots. Et nous avons appris à propos des qualités de l'enseignant et la qualité de l'enseignement et les qualités de l'étudiant. Avec tout ça maintenant, nous pouvons tourner notre mental et quelle est cette chose que nous sommes supposés penser, la renonciation? Ça semble être laisse tomber les désirs dans toute cette vie et laisse tomber tous les désirs pour la vie future. Qu'est-ce que c'est? Dois-je vraiment tout laisser tomber tout cela? Et bien sûr, ce n'est pas ce que cela veut dire. Cette classe 5 est à propos de quelle est cette chose samsara dont la renonciation nous amène à sortir du samsara. Les textes, les mots nous disent « sortez du samsara ». Est-ce qu'on peut simplement acheter un ticket d'autobus pour sortir? Je vais donner, je vais prendre mon billet. Mais ce n'est pas cela. Comment voulons-nous sortir de quelque chose qui est actuellement dans lequel nous sommes dedans? Alors, parlons de cela. En tibétain, le mot est korwa. Ça veut dire cycle. Cycle rond, rond et un cycle. Samsara, techniquement, c'est plus samsara.
really nasal. Tu And fais then plus le M comme nobody nasal knows the difference, right? et nos 'Cause if personnes we say verra la Samsara in a différence. they don't know we're talking about samsara. Quand quelqu'un dit But it's samsara, not really sam, it's sam. So c'est samsara, plutôt samsara, kora. the words both mean to circle. Les deux mots ensemble veulent dire But en- what is it? tourner, circulaire. What is it we're trying to avoid? Que voulons-nous We kind of éviter? need to know. On doit savoir de quoi So nous... Pabonka Rinpoche, Pabonka Rinpoche, he says renunciation il is dit the desire la to get renonciation est out le of this désir cycle, to get out de of the sortir du out of the cercle, cycle. du cycle Mm. samsara. Which again implies Ce qui encore that it is implique here and we're gonna qu'il y a go. une place là et que nous voulons aller And ailleurs. it's useful to start thinking of it that way. C'est utile de penser de cette manière, Oh, no, no, mais no. vous verrez rapidement qu'il n'y a pas de place du tout. C'est plutôt un état d'esprit. So Alors, we're Gelugpas, that means we get definitions. nous allons avoir des When définitions. your homework asks you for a definition, Quand vos devoirs vous demandent pour une définition pour un, use the definition that's precisely given. utilisez la définition qui est donnée de façon précisément parce qu'elles ont été traduites très, très attentivement. Ne répondez pas avec vos propres mots. Quand vous êtes dans l'explication, d'accord, utilisez vos propres mots. Mais pour la définition, soyez précis. Alors, débutons avec la définition de samsara, Korwa. J'espère que vous pouvez voir ceci. Je vais vous le donner en tibétain en premier. Sakche. Sakche nirlen ki pungpoi. Gyun yang ne yang du lempa nye korwa yin. Yin means it is. Yin veut dire Korwa means c'est. this is what samsara is. Ça veut dire ce que samsara est. Got him? Can I put my board down? Vous l'avez? Puis-je mettre mon tableau au sol? Like one person's still working on it. Okay? All right. OK. So I want to go through this word for word. Je veux aller ces mots mot à mot English that makes sense. et ensuite nous donnerons une définition en anglais qui fait du sens. Alors, samsara. This is ce qu'est samsara. C'est ce que ça veut dire. Pungpoi, les 5, la forme, la sensation, la discrimination entre différentes choses, tous les autres facteurs qui nous créent et la conscience que nous possédons. Les 5 éléments. Sakche, impur. Sali, Nerlan veut dire implication of having been forced by karma. So Nerlan, the words are just taken on. Nerlan, prendre, mais gardez à l'esprit Karmic results.
que c'est forcé par le karma. Ce sont des résultats forcés par le karma et ça provient de nos actes que nous avons faits auparavant. C'est la phrase qui signifie que nous sommes forcés de voir les choses par notre karma provenant des actes passés. Encore et encore et encore. Nongle Yangdu, Nongle Yangdu, encore et encore. Gyun veut dire on est forcé de voir ces choses encore et encore, d'une façon incessante. Il n'y a jamais de pause. Ça continue de façon continue. Sans arrêt. Lempa veut dire prendre. Alors, si nous mettons tout cela ensemble, samsara, c'est une condition d'être forcé de voir les choses impures, d'avoir des résultats impurs qui se refont encore et encore. Sansara, Korwa, est la condition d'être forcé de voir les parties impures qui font les souffrances encore et encore dans la vie. Maintenant, la partie être force, nous ne sommes pas forcés par quelqu'un. Nous sommes forcés par le pouvoir de nos comportements passés, de notre propre karma. Donc, nous nous forçons nous-mêmes. Ce n'est pas encore clarifié. Nous pouvons lire cela et penser, « Oh, quelqu'un d'autre me force à voir ça. » Mais non, ce n'est pas cela dont il s'agit. Ça implique alors nous pouvons avoir des éléments purifiés qui nous forcent encore à voir les choses encore et encore, et nous pouvons ne pas être forcés. Nous pouvons aussi choisir. Il y a d'autres implications, bien sûr, mais nous pouvons débuter avec ces deux-là. Si je suis forcée par mon propre karma d'avoir des éléments impurs, puis-je changer mon karma et avoir des éléments qui sont purs? Et puis-je changer mon karma afin que je ne sois pas forcée du tout? Ça nous aide de tranquillement construire une conception de ce que nos objectifs peuvent nous apporter, de ce que nous pouvons devenir. Que veut dire la bouddhéité et le paradis bouddhiste? Voulons-nous ceci ou versus l'autre? Et tranquillement, nous construisons ces idées. Alors, le propos de la pratique bouddhiste n'est pas juste d'être mellow quand les choses nous arrivent, de mauvaises choses nous arrivent, d'être comme ignorant. Mais ce n'est pas que nous ne voulons.
Nous voulons être en mesure de pouvoir faire quelque chose quand les choses souffrantes nous arrivent et peut-être pouvoir aider les autres. Et nous voulons essayer. Et ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça n'a pas à prendre beaucoup de temps. Alors, nous avons d'autres termes. Libération, qui veut dire être rené avec des parties pures. Et nous avons le terme renonciation avec lequel nous avons travaillé, qui signifie cette chose qui est d'être libéré de la condition samsara, d'être forcé de voir notre karma encore et encore. C'est très difficile de comprendre ce que veut dire renonciation, jusqu'à ce que nous comprenions que chaque partie du karma, du cyclique, que la partie cyclique, c'est la souffrance. Et nous nous combattons, et à cause de notre souffrance, nous avons cet enseignement qui nous dit, écoute, tout est souffrance. Et il y en a qui vont dire, mais je ne veux pas dans une voie spirituelle pour me faire dire que tout est souffrance. Je veux qu'on me prenne soin de moi, qu'on me dise comment faire. Mais nous devons avoir un enseignement qui nous dise ce que c'est vraiment. Oui, la vie est souffrance. Oui, les choses évidentes. Même les bonnes choses sont souffrance parce qu'on en veut plus, parce que ça arrive à une fin et nous vous en voulons encore plus. Et nous croyons que nous savons quoi faire pour en avoir encore plus. Et les choses que nous essayons, lorsqu'elles fonctionnent, elles nous déçoivent parce que nous ne sommes pas heureux, parce qu'il y a une fin et nous sommes désappointés et nous avons ce cyclique, cet aspect cyclique. À chaque fois, nous réessayons de revoir ce qui nous a rendus heureux et ça nous rend malheureux. Tout cela est dû à nos actes passés qui nous créent ce karma présent. Alors, nous regarderons cela d'un autre angle. Le fait que chaque moment dans le samsara est souffrance, ce qui est le résultat de souffrances passées que nous avons causées et comment nous avons répondu, que nous avons déjà répondu d'une façon peut-être même subtile et nous réagissons. Ainsi, d'autres semences sont plantées. Et c'est ce circuit, cette ligne conductrice, expérience, réponse, expérience, réponse. Nous pouvons voir comme des semences qui se déploient et des semences que nous plantons. Et à nouveau, semences qui se déploient et semences que nous plantons. En tant qu'être dans le samsara, chaque semence qui se développe provient de nos actes passés.
Et nos réponses naturelles, réponses créent d'autres résultats négatifs, souffrants, et ça devient comme perversif. Et la vie est souffrance à partir du moment où elle débute, à cause de tout notre background de karma négatif. Et comment pouvons-nous faire pour sortir de ce cycle? I did not. Oh, yes, I did. My other screen. Lei Nyun Ki Ching. This is the phrase for what keeps us in samsara. C'est la phrase qui nous garde dans le samsara. Le, ce mot. Lei is the Tibetan word for Lei, karma. c'est le mot tibétain pour karma. Is the Sanskrit word. Karma est le mot sanskrit. Now, confusingly, Maintenant, de façon confusante, and it means qui nous crée de la confusion, in the sky. comme une étoile dans le ciel. Your Christmas tree. Right? So it's a little bit confusing. C'est un peu Hmm. confusant. Lei Nyun Ki Ching. Nin Gyong Mong, Nyun Li Nyun is Kiching short for Nyomong, est un mot pour dire Nyong Mong, which means qui signifie, we use the term mental affliction. nous utilisons le terme affliction mentale, And what this means, et ce que cela veut dire, state of mind que tout disturbs our état mental qui dérange notre état mental de paix, it kind of implies that qui implique we could have a moment free of mental affliction. que si nous aurions un moment sans affliction mentale, notre mental serait très en paix. That state of mind Et ce qui bloque cet état paisible, stream of Nyomongs. ce sont les constantes We Nyumong, les afflictions mentales. Nous pouvons appeler cela des émotions our ordinary dans notre realm. These domaine Nyomongs ordinaire. like irritation, discontent, Irritation, hatred and discontent, haine, inspiring mécontentement, violence and all the way violence right, et to tout ce incredible qui est compassion and love. nous pouvons tourner cela de l'autre côté, comme la compassion et l'amour. Ce sont des états mentaux qui nous créent So what du dérangement. chained to samsara? Qu'est-ce qui nous maintient dans cette chaîne du samsara? Ce sont ces pensées They make us mauvaises right? du karma. What we do Ce que nous faisons in response to those mental en termes de réponse à nos afflictions mentales, c'est ce qui change le cycle. recognizing Nous reconnaissons karma is the cycle. que le karma est le cycle. So what does karma mean? Like, Que what's the signifie definition of karma? karma? Quelle est la définition de karma, Je Tsongkhapa? The Abhidharma Kosha definition of karma is L'Abhidharma Kosha nous donne la définition en tant que mouvement du mental et ce qui le motive. so this term mind, Ce terme mental, kind of a slippery one. mind, c'est un mot glissant, je I trouve. automatically Automatiquement, mind je pense, mind, c'est comme intellect, mais c'est trop limitant. Intellect veut dire des mots mentaux qui pensent, penser à propos de quelque chose, trouver des solutions, intellect. Mais nous avons aussi beaucoup d'autres consciences, mind, du mind, mental, qui sont plus subtiles. Se penser, se parler à nous-mêmes. Alors, nous parlons du mouvement du mind. Tout changement de conscience
Nous pouvons avoir des choses, nous pouvons aller de manière très subtile aussi. Nous pouvons compter 65 choses ainsi de changements par seconde. 65 mouvements du mental par seconde. Tu es juste assis dans ton jardin et tu regardes la montagne. Et on peut regarder le ciel. Ah, peut-être la pluie arrivera. Oh, cette plante n'a pas eu d'eau depuis un bon bout de temps. Notre mental bouge constamment. Ça, c'est conduit par notre karma. Nous apprenons que le karma, c'est la loi de la cause et de l'effet. C'est une différente définition de dire que c'est un mouvement du mouvement défini par la motivation. Je dis, je fais ou je pense quelque chose. Et voilà ce que l'intellect arrive. Mon mouvement et ce que je dis, ce que je fais. Maintenant, on dit ce que je fais. Nous savons ce que nous disons. Mais il y a aussi les trois aspects. Quand nous apprenons tout cela dans notre entraînement bouddhiste, c'est d'accroître cette conscience de ce processus, que nous puissions choisir, faire des choix quand notre mental bouge, avant de faire quelque chose, d'avoir suffisamment de temps de choisir de ce que nous disons et faisons et éventuellement aussi changer ce que nous pensons à ce propos. Alors nous apprendrons de plus en plus à propos de cette chose qui est le mouvement de la pensée et comment c'est motivé. Le verset nous dit, pensez à nos mères, ce qu'elles ont vécu, et nous voulons changer ce cycle. Les croyances qui proviennent de la chose, qu'on se sent bien, qu'on aime, on se sent pas bien, donc nous n'aimons pas ça, nous blâmons et nous faisons quelque chose pour s'extraire de cette chose. Faire des mauvais choix concernant ce que nous croyons ou devons faire, c'est la mauvaise chose. Alors, toute la chose, ce n'est pas de reconnaître le processus et ne plus rien faire du tout, non. Nous essayons d'apprendre comment choisir d'une façon sage une bonne réponse, que notre Karwa, que notre samsara va changer au paradis bouddhiste, pour nous et pour chacun de nous. Nos afflictions mentales, colorées par notre incompréhension, nous font répondre à nos circonstances, qui sont les causes pour nos futures circonstances, qui nous feront faire les mêmes erreurs. Ça nous semble comme impossible de casser cette chaîne, mais nous apprendrons que ce n'est pas vrai. Pendant notre investigation, comme
nous réagissons à nos expériences avec des pensées impures. Nous créons des causes pour des futures circonstances desquelles nous répondrons encore avec les mauvaises pensées par des mauvais gestes. L'ignorance, l'incompréhension du processus sous-jacent à toute notre confusion, qui est sous-jacente à toutes nos erreurs. Notre ignorance, c'est la grosse erreur. Alors, la renonciation est de finalement reconnaître comment nous sommes pris dans ce cycle. Et cesser de résister au fait que tout est souffrance. Et c'est vraiment très, très difficile d'admettre que chaque moment est souffrance. Il doit y avoir de bons moments. Oui, il y en a, mais ils vont se terminer. Nous nous attendons à ce qu'ils s'arrêtent. Sommes-nous capables d'admettre que tout à propos de moi est cassé? Voilà la renonciation. 5 des éléments et chaque pièce, chaque partie des éléments est impure, fait par des comportements erratiques pour éviter ce que nous avions fait auparavant. Et j'en suis malade. J'en suis tannée. Et j'en ai marre de ne pas être capable de faire mieux. Quand nous pensons jour et nuit que nous voulons la libération et trouver la renonciation, avoir une certaine petite lueur que ce n'est pas nécessaire et que nous pouvons en fait changer. C'est ce qui allume notre renonciation. OK, je laisse tomber mon désespoir et reconnaître que tout cela est une grosse erreur. C'est ce dont la renonciation nous appelle, nous amène. Je vais cesser cela. Et heureusement, et chacun, nous sommes dans le même bateau. Non seulement moi, mais c'est vrai pour tout le monde dans mon monde. Et non seulement les humains. Et lorsque nous nous tournons notre renonciation aussi pour les autres, c'est cela la bodhicitta. Non pas dire aux autres, écoute, tu dois avoir la renonciation, mais ce n'est pas cela. Mais peut-être qu'ils n'ont jamais même entendu l'histoire du stylo. Peut-être qu'ils n'ont jamais entendu la vraie définition du karma. Peut-être n'ont-ils pas la capacité d'apprendre cela et de changer leur comportement comme le royaume des animaux. Oui, Shanti, je suis d'accord avec toi. Alors, notre renonciation se retourne aussi face aux autres. Ce n'est pas d'imposer notre idée aux autres, mais c'est de se dire, oh wow, j'ai fait ce monde avec
ce monde, avec, incluant les parties brisées, et je veux vraiment les aider. Et je peux les aider. Et comme nous apprenons, et comment ce processus d'impression, oh, j'ai perdu le train de mon idée. C'est en essayant d'aider les autres que nous transformons et que nous ne pouvons pas vraiment aider les autres avant de nous être transformés et d'avoir accru la sagesse de la compassion et de l'amour et de comprendre ce que nous devons laisser tomber pour qu'eux aussi puissent laisser tomber, cesser leur propre souffrance. Nous ne pouvons pas prendre le karma des autres. Nous ne pouvons pas enseigner. Nous devons transformer nos propres éléments impurs. Et afin de faire cela, nous faisons cela à travers nos comportements face aux autres. Et dans ce processus, nos propres éléments se transforment. Et ainsi, nous sommes capables d'aider les autres qui, en fait, nous aident à se rendre à ce point et ainsi faire ou apporter la transformation des autres aussi. Et peut-être à travers notre propre transformation, nous allons les voir aussi plus purs. Oh, finalement, nous allons peut-être reconnaître qu'ils sont même en avant de nous. C'est possible que ça arrive. Alors, tout le monde est dans le même bateau. Et c'est bien de donner de la nourriture, des vêtements, de la gentillesse, des choses du monde, des choses normales, mais ce n'est pas suffisant de les aider et leur souffrance pour toujours. Ce n'est pas que nous ne devons pas faire des choses du monde, mais c'est de transformer ces activités en termes de cause de la bouddhéité. C'est l'état mental de la manière que nous allons agir, que nous allons créer, que nous allons faire nos actes. Et c'est ce que nous allons apprendre à travers tous ces 18 cours, ces 18 modules. Plutôt ces 18 cours incluant plusieurs modules dans le cours de SCI. Cette liberté, c'est que je veux être libérée de cette confusion. Bodhicitta, c'est je veux que tout le monde soit libéré de cette confusion et ne pas en laisser un à l'intérieur. Alors, comment faisons-nous cela? Par où débutons-nous? En prenant une pause et revenons rafraîchis. Vraiment, prenons une pause.
Are we back? Translators all there? All right then. How do we begin? Comment Just- commençons-nous à arrêter ce cycle? Le verset nous dit, cessez de désirer pour cette vie et cessez de désirer pour la vie future. Ce qui nous commençons à comprendre que ça veut dire, cessons de désirer pour la souffrance de cette vie et cessez de désirer pour la souffrance de la vie future. Pourquoi disent-ils ça? Je ne sais pas. Nous avons rejoint les deux prochains lamrim. Les deux prochaines choses à gagner en termes de réalisation que les enseignants veulent nous enseigner lorsque nous nous dévouons à notre voie. Ces deux sont contemplations avec lesquelles nous travaillons pour nous inspirer et nous motiver dans notre volonté de changer notre comportement. Numéro 1, le premier, pas le premier lamrim, mais le premier de cette catégorie pour cesser ce cycle. Quand nous avons celui-là, ça nous amène au second. Et ces deux combinés nous amènent à la renonciation. Ça prend ces deux choses pour nous amener à la renonciation. Veut dire luxe, fortune, sont difficiles à trouver. La vie n'est pas longue, pensez-y constamment. Ces deux-là, nous allons apprendre en plus grand détail ce que cela veut dire par luxe et fortune. Il y a 8 luxe et des fortunes que nous, les humains, avons, mais ne reconnaissons pas. Nous les prenons comme allant de soi. Nous avons une vie de loisirs et de luxe et de fortune qui nous permettent d'être dans une classe comme celle-ci déjà. Pas seulement juste votre temps et votre intérêt, mais votre capacité mentale, nos capacités techniques, nos inspirations. Tu n'es pas en train de te débattre pour la vie, tu n'es pas en survie. On prend cela comme acquis. Mais comme nous apprenons de plus en plus, nous sommes spéciaux puisque nous avons, et ça agrandit dans un sens de dire, oh my gosh, je veux l'utiliser de façon puissante.
Ce qui nous amènera à, oui, enseigne-moi comment faire cela. Alors, luxe et fortune, nous sommes humains, nous sommes intelligents, nous avons nos facultés intactes, nous avons rencontré le Dharma, nous sommes affamés. Nous combattons pour vivre. Combien d'êtres humains sont présents qui n'ont jamais rencontré le Dharma, n'ont jamais entendu l'histoire du stylo? Combien l'ont entendu et il n'y a eu aucun impact? Alors, comparons cela. Les quelques qui ont compris, qui ont vu leur Dharma et qui ont compris, il y en a pour qui apparemment que ça n'a pas eu d'impact, apparemment. Et ceci incluant les animaux. Comment spécial es-tu? Vraiment spécial. Ton passé de bonté est incroyable. Et je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, quand je me réveille, je ne me réveille pas tous les matins en me disant « Oh, mon bon karma, c'est une mauvaise état mental. » Comment savons-nous de façon certaine que ces bonnes circonstances continueront? Je connais beaucoup de gens qui ont, pendant 12-15 ans, font des entraînements, qui ont eu ces entraînements et ne sont plus dans l'atmosphère du Dharma. Et je ne sais pas ce qu'ils font à présent. Mais ils n'écoutent plus les lamrim. On ne sait pas. Et d'autres qui sont dans les entraînements, qui ont fait les entraînements du Diamond Mountain, certains sont décédés. Nous pouvons perdre notre habilité de pratique dans un accident. Nous pouvons aussi perdre notre intérêt. Quelque chose qui peut arriver dans la Sangha qui va nous déranger dans notre compréhension et qui vont nous faire reculer, ça peut arriver. L'idée, c'est de nous motiver, maintenir notre volonté, de prendre la responsabilité pour nos propres choix, parce que c'est de là que vraiment tout provient. Même de voir les autres perdre leur habilité provient de moi. Alors, its pleasant experiences as the source of my happiness. pendant que nous avons cette vie qui nous crée une expérience heureuse, nous voudrons nous créer les gestes qui semblent nous apporter du bonheur. Ils semblent nous apporter du bonheur, mais peut-être pas parce que
À chaque fois que je tourne la clé dans la voiture et que l'auto fonctionne, ça perpétue l'idée que la clé part la voiture et je manque cette opportunité de changer ma mentalité, mon état mental. Et ainsi aussi, je perds l'opportunité de pouvoir changer le bonheur pour quelqu'un d'autre. Et quand je pense que ces objets de luxe ou ces objets autour de moi sont les choses qui peuvent nous amener le bonheur, nous pouvons nous dire, nous pouvons refuser ces choses et la réaction naturelle est de dire, « Ah non, non, je ne veux plus de ces choses. » Mais non, ce n'est pas la chose à faire. C'est de nous transformer, c'est de rendre toutes les choses plaisantes pour tout le monde, pour tous les autres. Pouvons-nous vraiment faire cela? Croyons-nous que cela est possible? Alors, à partir de notre reconnaissance que notre luxe et notre fortune et que c'est une rare opportunité, nous pouvons commencer à nous motiver et de tourner notre énergie à apprendre plus, à nous entraîner plus, d'être capable de perpétuer, avoir ce luxe et cette fortune, d'être dans notre chemin spirituel. Quand nous comprenons ce processus vraiment bien, il n'y aura plus de struggle, de combat. Nous voudrons changer nos comportements, non pas parce que le Bouddha leur a dit ou parce que l'enseignant nous leur a dit, mais parce que ça proviendra de notre propre désir. Nous reconnaîtrons que les choses même qui nous rendent heureux, même d'une manière du monde ordinaire, de la façon que ça nous le rendait avant. Mais quand nous arrivons à ce niveau de renonciation, le professeur nous dira, « OK, maintenant, pensez, Chewa Mitakpa. » Chewa Mitakpa signifie, Chewa signifie mort, Mitakpa, nous utilisons ici comme impermanence. Chewa Mitakpa veut dire pensez à votre propre impermanence. Ces loisirs, ce luxe et cette fortune, peuvent être changés par être malade ou ils peuvent aussi peuvent aussi se terminer par nous mourir, en mourant, en ayant un accident. Shiwamitakpa signifie gagner une certaine certitude que la mort inévitable de notre corps, que l'incertitude de la mort de notre corps, que la mort peut nous motiver. Aussi longtemps que nous gardons, que nous maintenons notre privilège, que notre droit peut-être que Dieu nous a donné, de notre loisir, de notre luxe, de notre bonne fortune, nous pouvons aussi être désappointés
lorsque ça arrive à une fin, que nous reconnaissons que je ne sais pas avec certitude que je vais en avoir un autre. Ainsi, nous ne voulons pas attendre que nous sommes à ce point que la vie elle-même nous démontre que, chérie, tu es à ce point maintenant, final. Nous ne voulons pas non plus aller à ces places non plus où les gens autour de nous nous révèlent que nous sommes un peu à court de temps. Il y a une communauté de 55 ans où la communauté est à moitié dans leurs 80 années et ça fait 10 ans et la moitié de ceux-ci sont décédés et les autres ont 90 ans. Nous serons déjà vieux ou peut-être mourants. Et alors, nous regretterons le temps passé. C'est très près de moi. Dans mes années de jeunesse, et j'étais dans la médecine, même mes patients, il y en a certains qui mouraient et j'étais loin de penser à la mort. Nous ne voulons pas attendre jusqu'à ce que notre propre immortalité est dans notre visage. Il est déjà trop tard et nous sommes préoccupés à focuser aux changements que nous devons faire à propos de nous. Maintenant, bien sûr, il n'est jamais trop tard, mais maintenant nous sommes ici, plus jeunes et motivés, et avoir cette extraordinaire circonstance. Chiwa Miktakpa, les enseignements de ceux-là nous aident, nous amènent des exercices que chaque jour peut être mon dernier jour, je ne sais pas. Et quand nous comprenons cela à propos de planter des seeds, du développement des seeds, des semences, je veux faire une meilleure utilisation de mon quotidien. Comment puis-je utiliser mon temps, ma motivation, mon amour d'une manière qui va me préparer entre aujourd'hui et demain que je me réveille mort? Que puis-je planter des semences aujourd'hui qui m'aidera d'être né demain encore dans mon cheminement et me transformer si c'est possible. La plupart d'entre nous, Am I going to die? Yes. When? I don't know. But we've nous got it. savons tous que nous allons mourir, mais nous ignorons quand. Nous mettons ça loin dans nos pensées. Nous ne mettons pas cela en priorité. Nous devons être motivés et concernés. Je ne sais pas si j'ai un demain, un lendemain. À travers ces cours, nous ferons aussi des cours sur la conscience de la mort. C'est le prochain module. C'est la pratique de la conscience. C'est ma chose favorite à enseigner. Entre notre bonne fortune et notre luxe et loisir, nous allons accroître notre renonciation de vouloir
plus de souffrance en celle-ci, de notre renonciation de cette vie-ci et des renonciations de la souffrance de vie future. Nous voulons avoir une vie future avec les loisirs et le luxe et la bonne fortune. Et nous voulons que cette vie soit aussi une vie de loisirs, de luxe et de fortune. Et afin de créer cela, c'est en créant les semences pour tout cela. Et ces semences doivent aussi se développer. Et nous avons appris que nous avons déjà ces semences. Et comment pouvons-nous les faire se développer autrement? Notre motivation de ces deux niveaux, loisirs et fortune, reconnaître ma propre impermanence. Oh, il y a un attachement à mes anciens comportements qui sont nés à partir d'une incompréhension. Je veux m'entraîner à avoir des nouveaux comportements qui m'aideront à approfondir mes réalisations par lesquelles je pourrai gagner. Je pourrai faire gagner les autres à avoir des réalisations. Ça ne veut pas dire être à différents endroits. Ça ne veut pas dire nécessairement de changer de travail, ni de changer de famille. Ce que cela signifie, c'est de changer nos propres attitudes et comportements et systèmes de croyances. Nous allons choisir nos propres priorités et nous avons des critères que nous utiliserons pour apprendre et apprendre de nouveaux critères pour choisir nos comportements. Mais ça reste toujours vos choix. Comme nous comprenons au fur et à mesure, nos choix deviendront avec plus de gentillesse, de bienveillance, parce que nous comprenons d'où provient la plaisance. Alors, mon choix, c'est d'être avec des gens. Nous ne devons pas apprendre tellement de nouveaux comportements. Mais nous voulons prendre les gentillesses communes et les élever à un niveau supérieur. Quelles semences devons-nous planter? Alors, comme nous changeons nos priorités, nous réduisons nos attachements à la façon ancienne d'obtenir du bonheur dans nos vies. Mais nous nous frappons à nos patterns, à nos dynamiques de comportement et nous pouvons les reconnaître. Mais il y a une petite fenêtre, nos opportunités pour choisir différentes réponses. Il y a comme différentes lignes de conduite. Jikten, c'est le mot pour dire notre monde, qui veut dire notre monde ignorant. Chu signifie les pensées.
So this is called the 8 worldly thoughts. It's a list of 4 pairs of 2 things. Pairs of Et opposites une paire d'opposés, 4 that, paires are just d'opposés. C'est une liste de 8 very common ways in which de we react via our 8 manières misunderstanding communes to our de réagir dans notre monde que nous expérimentons. Ces 8 sont niais, dang, manier. Dang veut dire So nye and manye. fin, Nye means getting something, avoir quelque like getting chose. what we want. Niais signifie Manye would mean avoir ce que nous not voulons. getting what we want. Yang niais signifie ne pas avoir ce que l'on veut. Nye dang manye. Dites, De je vais vous dire dang en premier. manye. Nyen dang mi nyen. Do and may. Got him? Okay. So the 8 worldly thoughts go like this. Being happy when I get what I want. Être content quand j'ai ce que je veux. Being unhappy when Être I don't get what I want. mécontent quand je n'ai pas ce que je veux. Ou I get what I don't want. j'ai ce que je ne Although these veux are pas. opposites, there's like a third Il y a one. une paire d'opposés comme un troisième aussi. So if you think, Si vous pensez oh, you know, the big things. la I grosse want chose, a new car. je veux une nouvelle I voiture. want. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Ah, finalement, je l'ai. Yeah, je suis content. And all the while I haven't gotten the new car. Et tous les I'm pourquoi unhappy je le voulais, because I haven't gotten it yet. And then I je get ne, it, et toutes les autres choses que je and voulais, je I'm ne les ai really pas, happy. alors je ne suis How pas long? contente. Alors, et pour combien de temps? Until it needs its first repair. Or Jusqu'à ce qu'une première chose soit you know réparée how it goes. ou But, je l'ai peut-être you know, égratigné. I want a new car rarely. Je veux une nouvelle voiture. But our happy when I get what I want, unhappy Mais when notre I don't is going on contentement momentarily. quand je l'ai et notre mécontentement quand je ne l'ai pas. And our mind is swinging. Et notre State of mental, mind notre état mental swinging back se and forth balance between entre les I'm deux, happy, now I'm not. Yes, I am. entre je suis No, I content am. et non, No, je I'm suis not. content. Et non, je And ne it le doesn't suis have to pas. be like that, is the Et point. ça n'a pas à être comme ça. C'est ça le point. Second one, Le deuxième, being happy when être you feel content quand on se and sent being bien unhappy et être mécontent when you don't feel good. quand on ne se sent pas bien. And it's like, what, are you kidding? I'm supposed to, is Buddha Et saying quoi? I'm C'est supposed to comme, be est-ce que happy when Bouddha I've got a me migraine? dit d'être mécontent quand je ne me sens pas bien? Non, pas du tout. Right? The underlying theme is Mais blaming ce qui est sous-jacent à cela, c'est que nous blâmons se sentir bien pour être heureux. Est-ce nécessaire de se sentir bien pour être heureux? Est-ce que c'est déplaisant de ne pas se sentir bien? Oui, mais il y a un état mental aussi dans être heureux qui n'est pas nécessairement relié à se sentir bien. Nous pensons cela, mais est-ce que ça doit être ainsi? Non. C'est le gros aha. C'est l'état mental. L'état mental n'a pas à être relié à ce qui se passe. Ça peut être séparé. Oh, c'est assez élevé comme...
Je suis contente quand j'ai quelque chose. Je suis contente quand j'ai quelque chose. Je suis content quand je suis reconnu. Je suis mécontent quand je ne suis pas reconnu. Et je suis mécontent quand je suis mal reconnu. Je suis mécontent quand j'ai une mauvaise réputation avec les gens autour de moi. Et je suis mécontent que, d'une certaine manière, ma réputation n'est pas bonne. Bien connue, reconnue, ça signifie dans ce contexte, dans les gens autour de moi. 7 et 8, je suis content quand quelqu'un dit quelque chose, quand quelqu'un me dit quelque chose de bien. Et je suis mécontente quand quelqu'un me dit quelque chose de déplaisant, mauvais à propos de moi. Celui-ci sera comme quelqu'un m'honore ou quelqu'un me donne des blâmes ou quelqu'un nous donne des bons mots ou quelqu'un nous critique. Quoi, moi? Les deux sont plaisants et déplaisants, sont des situations plaisantes et déplaisantes, mais la pensée concernant ces choses sont les sources de mon bonheur et de mon débonheur, de mon non-bonheur. Mais en fait, c'est faux, ce n'est pas vrai. Quand on peut reconnaître comment elles vont, moment par moment, nous voyons la connexion entre notre pensée me rend heureux, cette personne me rend heureux. Je veux plus que j'en veux plus de cela, j'en veux plus d'eux-mêmes. Et quand j'en ai plus d'eux, ma vie est cela. Et sinon, ce n'est pas assez. Je vais à l'extérieur, je vais au supermarché et j'achète ce que je veux pour mon bonheur. Nous voulons utiliser ces plus subtiles réactions que nous avons pour commencer à reconnaître comment changeantes sont nos réponses et comment nous pouvons avoir ces prises de conscience. Et ça, c'est mon ancien moi qui veut réagir, mais mon nouveau moi veut planter des nouvelles semences. Nous ne sommes pas exactement ce que nous pouvons élucider, mais nous voulons amener notre conscience à cet attachement au samsara. Et ce sont des petites choses ainsi qui peuvent nous amener à un plus grand prise de conscience, une plus grande prise de conscience. C'est à propos de parler de 8 choses dont ils veulent nous parler, ces enseignements, et explorer ces 8. Dans votre conclusion à propos de reconnaître que ces 8 pensées, 8 choses que nous avons sont dans notre mental parce que ça provient de ce que nous avons fait aux autres ou pas fait aux autres. Et nous sommes pris dans nos
semences karmiques qui se développent à travers nos expériences. Mais il n'y a aucune autre réalité que celle-là, ce qui signifie que notre comportement face en regard à ces expériences vont les changer. Alors, nous voulons changer tout cela. Ce n'est pas que nous voulons cesser les 8 pensées, mais nous voulons être conscientes et les utiliser pour choisir différentes réponses que nos réponses habituelles. Ce n'est pas vraiment possible de vivre sans ces différentes situations. Nous avons ce que nous voulons, nous sommes contents, nous n'avons certaines personnes pensent que nous sommes bien et d'autres non. Nous nous sentons bien, nous nous sentons mal. Ça arrive constamment. Mais nos réponses à tout cela peuvent vraiment être « Yeah, hurrah! Hurrah! Je les utilise toutes. » Ça semble impossible, mais imaginez être un être qui, peu importe ce qui arrive, OK, je sais quoi faire maintenant avec tout cela. Je sais comment réagir avec tout cela ou agir. Nous pouvons appeler cela le nirvana. Nous irons à cela plus tard. La vie est parfaite. C'est notre réponse à cette vie qui peut être joyeuse. Encore, c'est ce que j'ai pour cette classe. Et donc, je termine un peu avant. S'il y a des questions, je serai heureuse de vous répondre. Sinon, nous faisons notre dédication. Questions? I have. Three sufferings consist of. Can do a little bit of explanation. Three sufferings. The three sufferings. Okay, so the three sufferings, number one is obvious suffering, like having a headache, like the car accident, like job loss, like somebody yelling, right? Obvious. The suffering of change. La souffrance du changement signifie Good things that wear out, les bonnes choses right? We have a qui pleasant proviennent. dinner and then it Nous ends. avons un We plaisant think of that as a repas. suffering. Nous ne pensons pas en tant que souffrance pour ce repas. There- Mais quand ça se automatic termine, sense is le sens automatique, c'est de dire « Oh, nous en voulons plus. my husband David, he says, » Mon mari, then it's gone. David, dit « Bon, la crème glacée, et après, c'est fini. It leaves us wanting for more. That's the suffering. Ça nous laisse avec le désir d'en avoir d'autres. Pervasive suffering has Une souffrance perversive perverse, à un autre niveau. Il y a un niveau, la souffrance perverse, c'est le fait que cette vie qui est inexorablement tournée vers une fin. Mais les semences karmiques qui nous amènent à cela sont utilisées dans la vie. Peu importe ce que nous faisons, dans cette souffrance perverse, maladie, vieillir, mort,
et s'efforcer d'avoir une autre renaissance. Ce processus retourne et nous ne sommes pas conscients jusqu'à ce que le temps arrive. Alors, perverse, c'est la chose sous-jacente. Vous parlez qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le perversif. Quand vous allez dans le niveau pervers plus profond, au niveau, c'est la mauvaise compréhension d'où proviennent les choses et la chose sous-jacente, la souffrance sous-jacente, c'est que celle-ci conduit tout. Donc, il y a plusieurs niveaux au niveau de la perversion. Oui, Tracy, j'ai une question en référence au désir. Quand ça a à voir à la perception, avoir comment puis-je avoir le désir d'avoir la bonne vue et le fait de ne pas vouloir avoir de désir? L'attachement signifie je crois que cela provient de la chose en tant que telle. L'attachement est je veux cela. C'est de ce que je dois faire pour avoir ce que je veux. Mais nous devrions vouloir la réalisation. Nous pouvons vouloir la déité, la bouddhéité. Mais parce que nous comprenons que ça va être fait par nos semences, nous devons la bouddhéité n'est pas « Oh, OK, j'arrive à un point où finalement je suis ». Non, au début, nous créons notre carrière de bouddhéité. Mais c'est à travers le processus et nous reconnaissons d'où est notre attachement. Quand nous faisons des méditations, nous pouvons le voir. Ah, ben alors, non, donc je n'aurai pas à faire la méditation. Oui, vous devez faire les méditations pour planter les semences, pour avoir les expériences que nous pourrons utiliser pour rendre les autres heureux. Et c'est cela qui va nous amener. Alors, nous travaillons sur cet attachement. Connie, j'ai une question encore. Mahamudra, les trois principales voies. Ce chemin du diamant, quel est ce cheminement quel est l'entraînement? L'entraînement provient de l'état mental qui est différent qu'il a l'habitude d'être, de notre manière de planter les semences qui est plus puissant, qui les amène à se développer d'une façon plus rapide. Mais ça peut être autrement que la façon égoïste. Nous voulons être capables
Nous voulons être capables de soutenir si nous avons été capables de faire cela, si nous avons suffisamment été capables de vivre la renonciation, la bodhicitta et la vue correcte, ces trois choses nous enseignent en termes de comportement comment mieux interagir avec notre monde, et cela d'une façon plus profonde. Et ça va créer des bontés. Mais sans ces bontés et ces efforts, nous ne pourrons pas. Mais ça peut fonctionner seulement en termes, ça va fonctionner, c'est-à-dire avoir des résultats seulement si nous pratiquons avec ces trois voies. Ces bontés vont arriver et vont s'ouvrir à partir de nos pratiques. Nous faisons cette pratique ouverte très bien. Nous n'avons pas besoin du chemin du diamant. La manière de percevoir notre monde va juste venir à nous. Mais ça prend les trois principales voies qui feront la bonté, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Chris? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le bouddhisme qui peut vous amener à la bouddhéité? Est-ce qu'on doit vraiment souffrir pour se rendre à la vue bouddhiste? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ou nous sommes juste pris quelque part et c'est un niveau que pratiquer la bonté va nous amener. C'est comme un changement de « oh, je me sens pris dans quelque chose » ou à cette grande et belle opportunité de se sortir. Et c'est une transformation. Et ça arrive. Merci. OK. Souvenez-vous de cette personne que vous vouliez aider au début de la classe. Nous avons en fait beaucoup appris. Nous utiliserons un jour pour l'aider de manière profonde et ultime. Et c'est une extraordinaire bonté. Une bonté, s'il vous plaît, soyez content de vous-même. Pensez à cette bonté comme une belle pierre précieuse, brillante, que vous pouvez tenir dans vos mains. Rappelez-vous ce précieux saint guide. Voyez comme ils sont heureux avec vous, de vous. Augmentez votre gratitude envers eux, votre confiance en eux. Demandez-lui de rester près de vous, de continuer à vous guider, de vous inspirer. Et offrez-leur cette pierre précieuse.
Voyez-les l'accepter et la bénir and they carry it with et them la right portent back to vers their eux et la ramènent dans votre cœur. feel them there, Vous les voyez, vous les sentez, vous sentez leur amour, compassion, cette sagesse shining and glowing within you. brillant, grandissant, It feels so good illuminant à to keep l'intérieur de vous. forever. Si on le sent tellement bien, on veut le garder pour toujours. And so we share it Et ainsi, nous partageons by the power of the goodness par le that pouvoir we de la just bonté may que nous all avons beings juste faite, complete the collection of merit and wisdom, que tous les êtres and thus gain the two ultimate bodies that merit and wisdom que have. ce mérite et cette So use sagesse, those 3 long nous exhales to utilisez share this ces goodness 3 with that one person. expirations pour partager, To share it with everyone you pour love. partager à chacun que nous connaissons, To share it with every being partager you've ever seen pour or tout être felt. existant que nous avons déjà vu. See them all filled with happiness, Voyez-les remplis de bonheur, d'amour, and may it be so. et ainsi soit-il. Okay, thank you everyone. Merci tout le monde. Please do your homework. S'il vous plaît, faites votre devoir. Thank you. Okay, Merci. bye-bye. Sure, Charlie. Merci. Thursday. Thank you very much. Bye-bye, welcome. Thank you, teacher. Thank you, thank you, translators. Thank you, teacher. 谢谢老师。Thank you, teacher. 感谢老师。